le manipulateur, Mamadi Doumbouya, l'homme qui se faisait passer pour le Messie, l'homme qui se faisait passer pour le saint, que quand il dit quelque chose, sa parole ne devait pas changer. Oui, le Messie du 5 septembre, aujourd'hui, il a tellement honte. Aujourd'hui, sa langue l'empêche même de parler. Parce que même si les escrocs, les cocos, les papatos, les nyarimaras parlent, c'est lui qui doit parler. Donc, ils sont en train de tourner autour du pot. Mais comme je vous ai dit, voilà. Aha. Famille, comme je l'ai dit, Mamadi va parler. Il va parler. Et le max va tomber. Oui. Actuellement, c'est le coco. Actuellement, c'est le coco qui parle. Je vais vous faire écouter cette déclaration. Voilà. Choisi publiquement, officiellement, d'accompagner le président de la République dans sa prochaine candidature. Elle n'est pas encore déclarée, mais elle est exigée par une frange importante de la population guinéenne, par le peuple de Guinée. Donc c'est une candidature qui se fera. La jeunesse présidentielle de Guinée lance officiellement ses activités. Elle a organisé ce jeudi 9 octobre 2025 une cérémonie dans un réceptif hôtelier de la place. Une forte mobilisation a marqué cette cérémonie. Dans son discours, le président de la JPG est revenu sur les objectifs de sa structure. La jeunesse présidentielle de Guinée n'est pas une structure de plus. Bon, on ne va pas trop écouter ces guignols, mais nous allons les rappeler que Mamadi, il a prêté serment devant le peuple de Guinée, qu'en cas de parjure, donc toutes les personnes aujourd'hui qui sont en train d'encourager ces dérives, sachez que demain, vous êtes tous poursuivables devant la loi guinéenne. Donc aujourd'hui, sentez-vous à l'aise. Sortez, affichez-vous. Oui, c'est obligatoire, Moussa Moïse. Vous êtes témoin. Vous êtes témoin du régime d'Alpha Condé. Vous étiez journaliste ici, Moussa Moïse. Vous êtes très jeune, mais sachez une chose, que demain, vous allez tous répondre de vos actes. Vous allez tous répondre de vos actes. Que Mamadi, votre patron là, grâce à lui-là, vous êtes devenu ministre aujourd'hui. Sachez que Mamadi, oui, il avait prêté serment que ni lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat à quoi que ce soit. Et quand vous allez l'induire en erreur, il ne va pas répondre seul. Vous allez tous répondre devant la justice. Le CNDD, les dadis ont été condamnés ici. C'est pourquoi nous sommes en train de tout documenter. Toutes les personnes qui font des déclarations, de la manière qu'il y a eu le procès le 28 septembre, et c'est comme ça que vous allez tous passer. Vous les complices, vous qui encouragez cette dérive autoritaire de Mamadi, oui, ce parjure de Mamadi, vous qui l'accompagnez, vous allez l'accompagner en prison demain aussi. Vous allez accompagner Mamadi en prison. C'est vous, aujourd'hui. Et on a dit non, le président Alpha Condé. Le président Alpha Condé a fait un troisième mandat. Donc, les raisons du coup d'État, que non, parce que Alpha Condé a fait un troisième mandat. C'est ce que Mamadi nous a dit. Et si vous êtes complice de l'accompagner sur ce chemin, demain, il faut être courageux, il faut être fier. Quand il sera condamné, vous allez tous répondre. Parce que vous avez écouté les dadis, quand on parlait des mouvements de soutien. Donc, tous ces mouvements de soutien, voilà. La jeunesse présidentielle de Guinée. Écoutez ce que voilà, Moussa Moïse dit. Officiellement, d'accompagner le président de la République dans sa prochaine candidature. Elle n'est pas encore déclarée, mais elle est exigée par une frange importante de la population guinéenne. Moussa Moïse, vous dites qu'elle est exigée.
Il y a eu des élections ici, le président Alpha Condé. Même si l'opposition contestait, mais c'est une franche partie aussi de la population qui avait exigé que le président Alpha Condé soit là. Mamadi qui prend les armes. Il y a eu mort d'homme le 5 septembre. Vous étiez témoin, vous étiez journaliste, vous étiez sur le terrain, vous avez vu ce qui s'est passé. Vous êtes un témoin oculaire vraiment de ce qui s'est passé le 5 septembre, Moussa Moïse. À votre âge, vous vous affichez, vous dites que c'est obligatoire. Vous parlez à la place des Guinéens, comme si tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays, la fermeture des médias, comme si ces Guinéens-là sont avec vous. La famille de Sadiba, comme si ces Guinéens-là sont avec vous. Monsieur Célestin Bilvogui, comme ces familles-là sont avec vous. La famille de Fonike, la famille de Bilo, la famille de Ousmane Niolé, la famille de Djelima, la famille de Célestin et de Koikoi Pivi, de Moïse Guilavogui, la famille de Nimanga, de tous ces militaires aujourd'hui enlevés, en tout cas de toutes les personnes enlevées, du papa, de la famille, du journaliste Babila. Vous ne pouvez pas parler à la place des Guinéens. Vous ne pouvez pas parler à la place du RPG Arc-en-Ciel, ce parti aujourd'hui qui est suspendu. Vous ne pouvez pas parler à la place de l'UFDG ANAD, ce parti aussi qui est suspendu. Vous ne pouvez pas parler à la place de l'UFR. Donc, arrêtez de dire le peuple de Guinée. Non. Donc, je vous dis, tous les complices, tous ceux qui accompagnent Mamadi, qui disent candidature obligatoire. Aujourd'hui, vous pensez que vous êtes fort, mais demain, vous allez être misérable. Je vous jure que vous allez être misérable parce que vous allez répondre devant la justice guinéenne. Aujourd'hui, c'est la force qui nous dirige. Priez Dieu. Faites tout. Allez-y voir vos féticheurs. Allez-y voir vos marabouts. De tout faire pour ne pas que Mamadi tombe. Et de la manière dont les dadis sont passés devant la justice guinéenne. Et c'est comme ça, Mamadi et ses complices, vous allez tous passer devant nos juridictions. Donc, ne pensez pas que voilà, aujourd'hui, tout est acquis. Rien n'est acquis. Ça, je vous le dis. Et nous attendons, oui, Mamadi qu'il se déclare. Et c'est là, tous ces problèmes vont commencer. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Comme vous avez la mémoire courte, on va écouter le discours de Mamadi un peu. Bonjour et bienvenue dans l'entretien RFI. Écoutez, hein. Qui est aujourd'hui à Conakry. Conakry qui nous reçoit aujourd'hui avec comme invité spécial le président de la transition, Mamadi Doumbouya. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, Alain. Il y a quelques mois, 2 mois exactement, vous preniez le fauteuil de chef d'État, vous renversiez le président Alpha Condé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi l'avoir renversé? Vous qui lui devez votre place? Vous savez, Alain, depuis plusieurs années, nous avons eu des dysfonctionnements de nos institutions, liés souvent à la tension sociopolitique dans notre pays. Et les Guinéens ne se regardaient plus comme des frères. Ils se regardaient comme des adversaires politiques. Mamadi, vous parlez avec le président Seloudalé. Vous parlez avec Sidia Touré. Vous parlez avec les autres aujourd'hui. Hein? Les autres partis politiques. Est-ce que toi, là, tu les regardes comme tes frères? Est-ce que le président Alpha Condé, ton bienfaiteur que tu as renversé, Mamadi, tu t'es réconcilié avec le président Alpha Condé? On va aller pas à pas. Allons-y. Hein. La gabegie financière de notre pays nous a poussé à prendre nos responsabilités. Et la responsabilité. La gabegie financière, vous le dites, c'est qui vous a poussé, Mamadi. Dans l'histoire de notre pays, les cas de détournement que nous sommes en train de voir sous votre régime, c'est du jamais vu. Voilà, Mamadi. Mamadi, où est le rapport de l'inspecteur de l'État pour l'année 2024, Mamadi? L'année 2024, 5 000 milliards de dépenses extra-budgétaires. Pourquoi? Vous avez fait une route? Vous avez fait des écoles? Vous avez construit des centres de santé? Non, Mamadi. S'il y a un président bandit, s'il y a un président voleur, Mamadi, c'est vous. Ça, je le dis. La gabegie que nous sommes en train de voir, vous êtes conscient de cela. Mamadi, vous avez combien de domaines aujourd'hui à Conakry? La cité minière, vous avez fini de tout acheter, Mamadi. Votre famille aujourd'hui, tes frères, tes sœurs, distribuent des véhicules aujourd'hui. Ta famille est devenue distributeur automatique de véhicules aujourd'hui. Mamadi, Mamaya, on a vu Mamaya à Kankan. Mamadi, nous voyons des milliards que vous dépensez. Mamaya, nous voyons les véhicules que vous donnez.
Mamadi, si on ne doit pas... Vous, ah non. On dit le temps est le meilleur juge. La vérité est devant tout le monde. Tes propos là, c'était à quelques mois juste. Tu venais d'arriver. Mais c'était mal te connaître. Écoutez. D'abord, je dis depuis le 5 septembre qu'il faut qu'on commence et qu'on commence à s'aimer comme avant. Parce qu'on ne s'aimait plus. On commence à s'aimer parce qu'on ne s'aime plus. Mamadi, tu aimes qui? Toi, tu aimes qui, Mamadi? Tu n'as pas aimé ton bienfaiteur. Tu n'as pas aimé ton bienfaiteur. Les anciens dignitaires, tes anciens patrons d'hier, Dr Diané est en prison. Il était ton ministre de la Défense. Mamadi, les 42 généraux, qu'as-tu fait pour ces 42 généraux de l'armée? Mamadi, tu as aimé Sadiba? Mamadi, le Célestin Bilvogui. Mamadi, la liste elle est longue. Mamadi, ton régime. Combien de personnes? Mamadi, qu'on s'aimait, on ne s'aimait pas. Vous apparteniez à ce régime-là, vous avez servi Alpha Condé, vous n'avez pas vu ça, vous n'y avez pas participé, vous vous sentez pas un peu, on va dire, comptable de tout ce qui se passait? Vous savez, ça fait plus de 10 ans. Vous savez, j'ai tellement bien aimé cette question de Alain Foucault. Voilà, il appartenait au système, les forces spéciales ont été créées. Mamadi était là. Rappelez-vous, avant les élections de 2020, c'est Mamadi lui-même, avec ses milices qui ont attaqué le camp Alpha Yaya. Monsieur Condé et ses enfants au camp de Kindia, Samouria, ça c'était son préliminaire. Ils ont fait ça pour enlever toute force qui pouvait les arrêter le 5 septembre. Pourtant, il était là. Pourtant, ils étaient là. Namouri, Idi Amin, Bala Samoura, ceux qui ont fait le coup d'État. Ce n'est pas l'armée guinéenne. C'est un groupe qui a trompé Alpha Condé et ils l'ont fait tomber. Voilà. Aussi simple que ça. Mamadi. Mais écoutez la réponse du gars. Et ça doit être une leçon pour l'armée guinéenne. Voilà. Tout ça se rappelle. J'ai décidé de laisser femme et enfants par amour pour mon pays. J'ai laissé l'Occident pour venir servir mon pays. Que lui, il a laissé femme et enfants. Mamadi, tu sais comment tu es parti d'abord? Tu es parti en France, tu le sais. Ton passage en Hollande, ton retour pour devenir légionnaire. Mamadi, tu étais légionnaire, tu n'as jamais aimé cette armée. Tu n'as jamais aimé l'armée guinéenne. Tu as quitté la Guinée. Tu n'as jamais... Quel combat tu as fait? Quel service tu as rendu à la Guinée? Mamadi, à part ruine et désolation. Qu'on voit des personnalités de notre armée mourir banalement, les Sadiba et tant d'autres, M. Condé de Kindia. Mamadi, c'est vous. Vous n'avez jamais aimé ce pays. Vous êtes venu servir vos maîtres. Vous êtes un légionnaire, Mamadi. Vous êtes un légionnaire. Vous êtes venu servir vos maîtres d'hier. Et au jour d'aujourd'hui, ça se voit. Que ça soit aux Nations Unies. Oui, on ne vous condamne pas. Que ça soit au niveau de la CEDEAO, on ne vous condamne pas parce que tout simplement, vous faites l'affaire de vos maîtres. Sinon, on voit vos maîtres parler du Burkina, parler du Niger, parler du Mali, mais ne parle jamais de la Guinée. Donc, tu n'as pas laissé ta famille pour venir. Tu es venu pour servir tes maîtres, te servir toi-même et servir ta famille. Tu n'es pas venu servir la Guinée. Parce que le sac de riz, 11 ans d'Alpha Condé, ce pays a connu Ebola, frontières fermées. Mamadi, le prix des denrées, nous le savions tous, l'agriculture, le changement que le président Alpha Condé a apporté. Quand vous veniez au pouvoir, la Guinée était le deuxième producteur de riz. Oui, parce qu'il y avait un programme qui était là. Il y a eu un changement dans le domaine de l'agriculture. Vous n'avez rien apporté, Mamadi. Vous n'aimez pas ce peuple. On a vu les cas d'inondation. On a vu tout ce qui s'est passé. Et l'explosion du dépôt. On a vu le stade de 3 villes de Zérékoré. Mamadi, vous vous êtes rendu à Zérékoré? Mamadi, à Kaloum, vous avez aidé la population? Vous avez reconstruit? Mamadi, à part casser, détruire, humilier, qu'est-ce que vous saviez faire encore pour ce peuple? Rien. À part aider les démagogues, qu'est-ce que vous avez apporté à ce peuple? Rien, Mamadi. Donc, écoutez-le. Et pour moi, la Guinée, elle est grande. C'est pas lui qui vous a fait revenir au pays? Voilà. Non, j'ai décidé tout seul de venir en Guinée. Et pour être clair avec vous, le professeur Alpha Condé, qui a été président de la République de Guinée. J'ai décidé tout seul. C'est bien, c'est ça l'armée guinéenne. Vous voyez l'arrogance de ce monsieur? Il dit, j'ai décidé tout seul. L'armée guinéenne, vous étiez là. Il y a d'autres qui sont là.
C'est ça, comme Obara il était fini Guinéen. Comme il était fini Guinéen. Voici Mamadi qui dit, tout librement, il a décidé tout seul. C'est-à-dire, lui, il est venu, c'est lui qui a créé les forces spéciales. C'est lui qui a décidé d'aller faire sa formation d'officier en France. C'est ça, un ingrat. C'est ça les propos d'un ingrat. L'armée guinéenne, les généraux, tous ceux qui ont servi, c'est-à-dire à l'aider à devenir un militaire guinéen, c'est-à-dire lui, il dit qu'il a décidé tout seul. Oui, c'est comme ça. Le traite, l'arrogant est caractérisé. C'est-à-dire pour lui, tout, c'est lui seul. Même ces éléments de force spéciales, vous avez tous vu après comment il les a tous traités. Mamadi, c'est pourquoi je le dis toujours, Mamadi ne connaît que sa personne. Mamadi ne connaît personne.